Que serait Bitche en Moselle sans sa citadelle? Car aujourd'hui, le monument et la ville sont étroitement liés. En 1680, Louis XIV charge Vauban de fortifier le château dont on retrouve les premières traces à la fin du XIIe siècle, la citadelle de Bitche, ou l'histoire mouvementée de ce qu'on appelait la petite ville. Pour nous accompagner dans cette visite, nos témoins du jour, Alphonse Baudesong, ancien conservateur de la citadelle, il en connaît l'histoire mieux que quiconque. Cyril Fritz, le directeur du lieu depuis une quinzaine d'années, nous fera découvrir quelques secrets de la citadelle. Olivier Vogel, un visiteur qui voulait montrer ce lieu chargé d'histoire à ses enfants. Vu du ciel, on comprend mieux pourquoi ce promontoire rocheux représentait un endroit stratégique pour construire une citadelle. Une barre de grès de 400 mètres de long qui a tout de suite plu à Vauban. L'architecte de Louis XIV a mis 7 années pour en assurer la construction à partir de 1680. Mais au siècle suivant, c'est Cormontaigne qui y a ajouté sa patte. Une double paternité en quelque sorte. Les deux bâtisseurs qui se sont succédés ont dû s'adapter à la topographie des lieux, Vauban en tête. Première chose qu'il a faite, le château médiéval n'était plus adapté au progrès de l'artillerie, etc. Le château médiéval a été rasé. On a construit à la Vauban, mais ici, on ne pouvait pas tout à fait faire comme Vauban, des forteresses enterrées, etc. La citadelle que vous voyez là, c'est celle de Cormontaigne. Elle a les mêmes structures que celle de Vauban. Le rocher ne s'est pas agrandi, seulement les bastions ont été consolidés. Les murs sont un peu plus hauts, parfois un peu plus épais. Certains bâtiments ont été rajoutés. Il y a la grande histoire de la citadelle, mais il y a aussi toutes ces petites histoires qui ont marqué la vie du lieu. Direction l'extrémité est du monument. On retrouve Cyril Fritz, le directeur du site. Il nous fait découvrir un endroit d'habitude fermé au public, l'ancienne prison. Au bout de souterrains bien sombres, des cachots. À l'époque napoléonienne, ils ont servi à enfermer des prisonniers de l'armée britannique, des soldats de la Royal Navy, dont certains ont laissé des traces. L'inscription la plus célèbre, la plus notoire ici, c'est celle du lieutenant Alan Stewart, qui était un prisonnier assez récalcitrant, puisqu'il a tenté de s'échapper. Et il a pour ça justement été enfermé dans un des cachots de la citadelle, où il a laissé son nom. Alors ce nom a été redécouvert en 2004, au même moment où quelqu'un d'une université britannique de Londres est venu avec des papiers, notamment la biographie de ce lieutenant Alan Stewart, qui nous a éclairé sur son parcours. Actuellement, la citadelle de Bitche accueille quelques 49 000 visiteurs par an, des amoureux du patrimoine, des férus d'histoire. Olivier habite en Savoie, mais cet enfant du pays de Bitche a absolument voulu présenter la forteresse à ses deux petites filles, pourtant encore très jeunes. Ça permet de leur montrer que ce monument a vécu depuis très longtemps ici et qui restera certainement après nous, quoi. Et c'est important parce qu'il faut leur faire comprendre ce qui s'est passé ici durant la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre. C'est aussi par respect de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, de leur rendre un peu une mémoire, quoi. Passage obligé pour tous les visiteurs, la chapelle Saint-Louis a résisté à tous les soubresauts de l'histoire. Épargnée par les destructions, elle symbolise encore aujourd'hui l'œuvre de Vauban et abrite un plan-relief original de la citadelle datant de 1794. Une maquette historique qui restitue dans les moindres détails la situation de l'époque et qui a failli être détruite lorsqu'elle a séjourné à Berlin. Vous voyez la verrière qui est autour, elle le protège des rayons ultraviolets, des poussières. À l'intérieur, il y a une zone de surpression pour que les poussières ne puissent pas rentrer. C'est un peu notre trésor. Et alors, il a une chance inouïe, ce plan-relief, parce que pendant la dernière guerre, 39-45, quand les Russes ont bombardé l'arsenal de Berlin, les 19 plans-reliefs ont été démolis, sauf celui de Bitche et celui de Strasbourg. Jamais la forteresse de Bitche n'a été prise en défaut, pas même lorsqu'elle fut assiégée pendant 230 jours lors de la guerre de 1870. Un tour de force que les habitants de la ville rappellent souvent aux visiteurs.